Bonjour les belles âmes et bienvenue dans ce tirage sentimental pour le 11 septembre. Donc pour ce tirage, je vais utiliser l'oracle Love You et l'oracle Osakia. Donc avant de commencer, je voulais vous préciser que le tirage est basé sur les circonstances du 11 septembre et non sur ce qu'il va se passer le 11 septembre. Donc ça va indiquer sur ce qu'il va se passer après par rapport à ces circonstances. Et les conseils qui seront donnés ici sont inspirés des propos de Joseph Murphy, Bob Proctor et Neville Goddard. Et aussi, avant de commencer, je voulais vous présenter le nouveau bracelet ici, donc réalisé avec les pierres olite et rhodonite. Donc, leur combinaison permet d'apporter les propriétés spirituelles qui consistent à apporter une guérison émotionnelle et les déblocages intérieurs. Donc, ça peut être très intéressant pour la plupart d'entre vous, surtout si vous êtes très intéressé à la lithothérapie. Donc ici, les breloques et perles métalliques sont en acier inoxydable, donc ça résiste très bien à l'oxydation. Donc ici, vous avez la version en fil élastique et aussi vous avez la version en fil d'acier ici, dans lequel on voit le système d'attache qui est réglable, qui va de 16 cm à environ 20 cm de circonférence. Donc là, pareil, tout est en acier inoxydable avec de véritables pierres olite et rhodonite. Donc vous avez deux versions possibles qui peuvent du coup vous intéresser. Donc tout ça, c'est en lien en description et en commentaire de la vidéo. Et cela étant dit, commençons le tirage. Donc ici, on parle de compromis, de solutions, de terrain d'entente. Donc il y aura des solutions qui vont arriver, mais pas tout de suite, parce que pour l'instant, vous ou la personne en question, vous n'êtes pas encore prêt pour trouver justement une solution ou être dans un terrain d'entente, parce qu'il y a toujours des blessures liées au passé. Donc il y a des blessures et des souffrances intérieures qui font que pour le moment, ce n'est pas le bon moment pour essayer de trouver une solution. Donc là, ça veut dire qu'il faut vous recentrer sur vous pour guérir émotionnellement de vos blessures, du coup, liées peut-être à un événement, quelque chose peut-être lié à la personne, à une personne spécifique, qui fait que en ce moment, vous êtes trop impacté pour trouver une solution. Et donc, ça sera une période assez perturbante. On parle de difficultés, d'épreuves ici à cause de ça. Et donc, on parle de schéma répétitif. Donc, c'est quelque chose qui se répète encore ici, hein. Le fait qu'il y a encore des difficultés à cause de l'état intérieur, hein, d'un point de vue émotionnel. Et on parle de l'hiver, donc ça peut parler d'une situation froide et gelée ici, à cause d'un désaccord, d'une dispute par rapport à une rencontre ici. Donc peut-être une rencontre que vous avez effectuée, une nouvelle relation qui a eu lieu à mon avis avant, mais dont il y a eu une dispute par rapport à cette relation, à cette rencontre, et que du coup, là, pour l'instant, c'est une période qui est assez difficile. Ensuite, donc, on dit non par rapport à l'évolution. Donc, comme quoi les choses n'ont pas pu évoluer, en fait, parce que du coup, il y a cette séparation, mais une séparation temporaire. Donc, au lieu que la situation évolue comme espéré, eh bien, c'est peut-être dégradé justement jusqu'à ce qu'il y a eu un craquage, donc une dispute, une prise de tête qui a engendré une séparation, mais qui là ça a l'air de dire que c'est plutôt une séparation temporaire. Donc, comme quoi c'est pas non plus totalement fini. Et on a donc le projet déménagement grossesse. Donc il y a toujours ce désir d'entamer des projets. Et on a même le désir toujours, hein, donc une attirance toujours entre vous et cette personne. Mais on dit quand même qu'il y a une forme d'illusion, une fausse croyance et un masque. Donc ça veut dire que soit on parle de quelque chose qui est caché, qui n'est pas révélé. Peut-être qu'il y a toujours du désir entre vous, mais qui n'est pas révélé. Comme quoi vous ne le montrez pas en fait, l'un envers l'autre. Donc ça peut plus venir de vous ou plus venir de cette personne-là, justement. Mais ça peut parler aussi d'une forme d'illusion, peut-être d'une fausse croyance, du fait que c'est peut-être réciproque. Donc on verra si on aura plus de précision par la suite. Donc là, on parle d'une séparation. Donc on rappelle
qui a bien cette séparation à cause de l'impasse, de l'échec, donc comme quoi on dit bien que ça n'a pas pu évoluer, que ça n'a pas été plus loin. Peut-être que l'impasse ici est apparue durant l'été, comme quoi ça a été comme quelque chose de soudain, quelque chose qui s'est terminé de façon assez brusque, donc peut-être durant l'été, et que du coup on a la solitude et l'isolement et l'enfermement, donc comme quoi ça a donné lieu à cette période-là, cette période de solitude. Et on parle de rencontres via Internet, de réseaux sociaux, comme une forme d'habitude, de routine, de lassitude. Donc peut-être qu'à un moment donné, vous êtes peut-être plus concentré sur les réseaux sociaux ou peut-être même les sites de rencontres et que du coup, il y a eu peut-être quelques rencontres qui se sont fait ci et là sans que ça aille plus loin. Mais on a le déclic et une révélation. Donc il y aura comme une forme de déclic, comme une forme de prise de conscience, peut-être de votre côté ou du côté de la personne en question. Et c'est grâce à ce déclic qu'il y aura une forme de stabilité et d'équilibre par rapport à cette période assez toxique, assez négative ici. Et on dit bien oui par rapport à ça. Et donc, ça sera bien le retour du passé, le retour d'une personne. On parle même d'un homme. Donc, si vous êtes une femme, ça parle du retour de cet homme-là. Soit vous êtes un homme, donc ça parle de vous par rapport au retour de quelqu'un qui fait partie du passé ici, dans lequel il y aura bien une reprise de contact. Il y aura des échanges qui vont être effectués. Et on parle du printemps. Donc, le printemps, ça parle plus d'une période qui est en train de naître, qui est en train d'arriver, en fait. Donc là, on parle de doute, de confusion et des moments d'égarement. Donc là, ça parle d'une période où vous êtes plutôt en confusion, comme quoi vous êtes un peu perdu. Ça peut vouloir dire ça aussi, le fait que vous étiez un peu dans les réseaux à faire quelques rencontres, c'est le fait d'être un peu perdu, de pas savoir dans quelle direction prendre. Mais ensuite, on parle de la confiance, de fidélité, de loyauté ici. Après une période de deuil, donc après une période où vous essayez de vous remettre de cette ancienne relation-là qui a pris fin, et donc, on parle bien d'une période d'éloignement par rapport à la période de deuil et par rapport à cette liaison. Une liaison dans laquelle il y a bien eu un coup de foudre ici, comme quoi il y a bien eu quelque chose d'assez fort. Et ensuite, on parle de famille, cercle amical avec le mensonge, trahison et tromperie. On parle même de triangle amoureux. Donc, on parle en fait peut-être de quelque chose qui n'a pas été, mais à cause de quelqu'un qui était à l'extérieur de votre lien avec cette personne. Peut-être que cette dispute-là, c'est peut-être à cause de l'entourage, parce que souvent on entend du fait qu'il y a pas mal d'influence avec l'entourage, donc c'est quelque chose d'assez vague, parce que là, c'est pas forcément une tromperie, ça peut être une influence des amis, ça peut être une influence de la famille. En tout cas, là, on a clairement cercle amical famille dans lequel il y a eu des mensonges, il y a eu quelque chose de négatif venant de l'entourage, peut-être de votre côté ou du moins du côté de cette personne, peut-être plus du côté de la personne en question. Et donc, comme quoi, c'est peut-être ça qui a engendré ces difficultés entre vous malgré le coup de foudre. Mais on a quand même le succès, l'épanouissement et la réussite. Donc, comme quoi, il y aura du succès qui va arriver. Donc, comme quoi, cette période difficile-là va bien prendre fin et qu'il y aura bien donc des solutions, des compromis, un terrain d'entente qui va être trouvé par la suite. Donc là, on parle de dépendance affective, d'addiction. Donc, on parle du fait qu'en ce moment, pour moi, vous vous prenez donc trop la tête par rapport à cette personne. En ce moment, vous êtes beaucoup trop impacté par cette personne. Et donc, on parle du fait qu'il faut être dans la détente. Il faut être dans le lâcher prise, il faut être dans le détachement. Donc, détachement ne veut pas dire le fait d'oublier complètement cette personne. Ça veut dire qu'il faut surtout se privilégier soi-même, se recentrer sur soi pour son bien-être avant tout, donc pour votre bien-être avant tout. Donc là, c'est vraiment l'idée surtout de faire preuve de patience, parce que comme on a dit précédemment, les choses ne vont pas se régler tout de suite parce qu'il y a toujours des blessures intérieures, d'où la nécessité de se recentrer sur toi, de travailler sur soi pour être bien intérieurement. Et c'est ça qui va provoquer de nouveau cette connexion entre vous dans l'amour sincère. Et donc, on a la fête, sortie et activité. Donc, l'idée qu'il y aura peut-être de nouveau des sorties, des rendez-vous entre vous et qui va se faire dans le détachement et le lâcher prise. Donc là, ça veut dire que même si vous retrouvez ce contact avec cette personne, il ne faut pas retomber dans une forme de dépendance affective, à savoir penser trop à cette personne au point de s'oublier soi-même. Il faut garder cet état de détachement, de lâcher prise.
comme si en fait vous vous remettez par exemple à Dieu ou à l'univers ou autre, comme quoi vous vous dites voilà, je laisse les choses se faire naturellement, j'évite de trop impacter la situation, je laisse les choses se réaliser, se concrétiser naturellement ici. Ensuite, on a donc le changement, renouveau et nouveau départ. Donc, on parle bien de changement hein, qui va se réaliser, qui va se provoquer ici, avec votre âme sœur destinée. Donc, dans la destinée avec cette personne-là, dans lequel il y a un lien karmique, c'est-à-dire un lien qui vous permet d'évoluer individuellement. Donc, pour moi, en fait, le fait que vous allez vous recentrer sur vous et pour guérir surtout de vos blessures émotionnelles, ça va vous permettre à vous d'évoluer intérieurement. Donc surtout de faire évoluer vos énergies. Donc ça c'est une nécessité hein, parce que les énergies pardon, en vous dépendent de vos pensées et de vos sentiments. Et que du coup, ça veut dire que comme vos énergies dépendent de vos pensées et de vos sentiments, eh bien ça veut dire que ces énergies-là vont influencer votre vie tout en dépendant de vos pensées et de vos sentiments. Donc c'est une nécessité d'avoir le contrôle sur vos pensées, vos sentiments, surtout au niveau de votre bien-être intérieur, parce que le but c'est de contrôler ces énergies pour que ces énergies créent d'autres circonstances, d'où les changements qu'on a pu voir précédemment. Donc c'est pour ça qu'il faut se recentrer sur soi pour avoir cet état de bien-être intérieur, de pensée et de sentiments positifs pour créer des nouvelles énergies et pour que ces énergies créent des nouvelles circonstances. Donc voilà ce qu'on peut dire ici. Maintenant, à passer à l'oracle Osakia. Donc là, on a la demeure, donc une affaire immobilière, un lieu de vie. Donc on parle pour moi, ça ne concerne pas vraiment un bien immobilier, ça concerne plutôt vous et votre corps, hein, donc ce qu'il y a à l'intérieur de soi. Donc généralement, ça fait illusion à ça. Hein. Quand on parle de maison, de foyer, ça parle plus de notre corps, de ce qu'il y a à l'intérieur de soi. Comme quoi, il y a bien quelque chose qui est perturbant. Il y a quelque chose qui vous perturbe intérieurement ici, hein, comme on avait pu voir avec les blessures émotionnelles. Et on a donc la vie, l'activité, une période de travail, les immeubles. Donc on parle toujours de tout ce qui touche un peu au corps hein, avec les immeubles, donc ça rejoint un peu le foyer. Et donc comme quoi il y a bien quelque chose intérieurement qui vous perturbe beaucoup. Et on parle de l'association, le partage, une perspective, un contrat. Donc on parle de quelque chose en perspective. Hein. Donc c'est ça en fait que vous avez en ce moment. Il y a cet état de comme quoi il y a comme une vision en fait sur qui est basée trop sur l'état intérieur, comme quoi les potentielles situations qui se créent qui sont en réalité associées à votre état intérieur. C'est pour ça que je parlais beaucoup d'énergie, des pensées, parce que l'association, c'est le fait que les circonstances sont associées à votre état intérieur, du fait que c'est les énergies qui créent les circonstances, et que du coup, c'est pour ça qu'il faut vraiment surmonter ces perturbations intérieures par rapport à une trahison qui a eu lieu ici. Donc peut-être le fait d'avoir eu une déception, la critique, la méfiance. Donc il y a surtout la déception. Pour moi, c'est ça qui joue beaucoup. Hein. Je pense pas qu'il y a vraiment eu une forme de trahison. Je pense surtout qu'il y a eu sans doute une manipulation par l'entourage qui a provoqué cet éloignement entre vous et cette dispute et qui a donc provoqué cette déception en vous. Et on parle donc d'étrangers, les autres, la foule, l'universalité. Donc vous voyez, on a les autres, la foule. Donc c'est à cause de l'entourage hein, toujours. Hein. Donc comme quoi il y a bien eu quelque chose à cause de l'entourage, des personnes autour qui a provoqué cette déception-là. Et on a l'été, donc c'est peut-être quelque chose qui s'est déroulé durant l'été ici.
Et on a donc le danger, comme quoi il y a eu ce danger-là qui s'est provoqué ici. On a même l'hôpital, donc c'est ça qui a engendré ces blessures émotionnelles que vous avez à l'intérieur de vous à cause de l'amitié, à cause toujours de l'entourage. Donc comme quoi, c'est sans doute l'entourage amical de votre côté à vous, de la personne qui a provoqué ces blessures émotionnelles. Ou du moins qui a provoqué ce changement au niveau de votre lien avec la personne de cœur. Et on a donc le printemps de nouveau, donc quelque chose qui est en train d'arriver, quelque chose qui est en train de se réveiller. On parle de l'éveil, la jeunesse, donc quelque chose qui va arriver, et ça sera quelque chose de nouveau ici. Et on a donc la force, donc ça parle de persévérance, donc il faut persister, donc restez bien dans la persévérance de votre bien-être intérieur, parce que vous verrez qu'au bout d'un moment, les choses vont arriver. Et on a le commerce, la transaction, les échanges, les gains. Donc il y aura un échange qui va s'effectuer. Pour moi, c'est un échange niveau conversation, hein, et notamment grâce à la guérison émotionnelle avec l'archange Raphaël. Comme quoi, c'est à partir de cette guérison émotionnelle que vous allez avoir qui va vous permettre de débloquer l'échange avec une personne. Là, on a le cadeau, donc les honneurs, festivités, les réunions. Donc, on parle bien d'une surprise, de quelque chose de positif qui va arriver ici. Et on parle même de la renaissance. Donc, le région, le regain d'énergie, le renouveau. Donc, c'est grâce au regain d'énergie que vous allez avoir qui va provoquer ce changement positif ici avec le cadeau. Et on a la fée, la chance, le règne végétal, féerie, la foi. Donc, on parle de la chance, donc quelque chose de très bénéfique qui va arriver. Et surtout, on parle de foi, le fait de garder espoir que les choses vont arriver en votre faveur. On a l'automne qui parle plutôt donc de la fin d'une période et d'un état de vieillissement. Donc il y aura la fin de cette période difficile qui va laisser place donc à une meilleure période grâce à vos nouvelles énergies. Et on a donc le secret, donc on a quelque chose toujours de caché, hein. Ça rejoint un peu le masque qu'on avait vu précédemment, comme quoi il y a bien quelque chose de caché qui va sans doute être révélé par la suite. Et on a donc le voyage, le déplacement lointain, un grand déplacement. Donc pour moi, il y aura un déplacement que vous allez faire pour revoir cette personne. Et c'est à ce moment-là où vous allez vous revoir qui va avoir cette révélation. Pour moi, c'est lorsque vous allez vous revoir qu'il y aura cette révélation. On a l'arbre, la stabilité, l'enracinement, la concrétisation. Donc on a bien quelque chose de beaucoup plus stable, d'équilibre qui va s'installer ici. Et on a même la terre qui parle toujours de cet équilibre intérieur. Donc c'est surtout grâce à l'équilibre intérieur, cette stabilité intérieure, qui rejoint le détachement et le lâcher-prise, hein, parce que les deux vont ensemble. Hein, le fait d'être stable intérieurement va être reflété par le lâcher-prise et le détachement que vous allez avoir par rapport à la situation. Et donc c'est vraiment un équilibre d'un point de vue émotionnel. Et on a donc la femme. Donc si vous êtes une femme, ça parle de vous, de votre état émotionnel qui va être équilibré ici. Et si vous êtes un homme, ça parle de l'état émotionnel de la femme en question qui va être beaucoup plus, qui sera beaucoup plus apaisé à la suite de cette période de solitude qui vous a quelque part poussé à vous recentrer sur vous justement. Et donc il y aura quelque chose d'imprévu, d'inattendu qui va arriver. Donc à la suite de cette période de solitude, il y aura quelque chose d'inattendu qui rejoint du coup la surprise qu'on avait vue juste avant. Ici, on a la diablesse, donc tout ce qui concerne la séduction, la fourberie. Donc pour moi, ça parle de ce désir, de cette attirance qu'il y a entre vous et qui va devenir quelque chose de beaucoup plus léger. Donc peut-être qu'ici, avec la diablesse, ça peut parler plutôt d'une dépendance affective. Le fait que là, vous êtes peut-être trop en train de penser à cette personne, ou du moins, vous étiez plus en train de penser à cette personne, beaucoup trop en fait, mais que ça va être beaucoup plus léger. Donc ça va rejoindre le lâcher-prise que vous allez avoir vis-à-vis de cet homme-là, hein, si vous êtes une femme, et si vous êtes un homme, ça parle de vous, du coup, de votre état intérieur, comme quoi on parle de l'action, de la vitalité, hein, donc comme quoi c'est vraiment donc le feu, hein, qui peut parler de flamme intérieure, comme quoi c'est quelque chose de vraiment intérieur ici, et qui va rejoindre donc la fidélité, le cœur fidèle, la confiance, donc comme quoi vous allez avoir confiance en vous, en l'avenir, mais aussi auprès de cette personne.
Et on a le contact, donc les moyens de communication. Donc comme quoi il y aura bien un contact qui va se faire entre vous et cette personne, mais vraiment avec cet état d'esprit de confiance. On a l'ange Uriel, la transformation et le changement. Donc ça sera vraiment une transformation intérieure qui va vous permettre d'être en confiance. Et on parle de changement, donc en quoi il y aura bien du changement qui va permettre d'être en contact ici. Ensuite, on a l'archange Michael qui parle de l'aide, ordre divin, donc ça parle aussi de protection, hein. Donc comme quoi il y aura bien une protection et de l'ordre qui va se faire. Et on a le travail, vie professionnelle, activité, le tremplin. Donc pour moi, ça parle surtout du travail intérieur, un peu comme si vous allez mettre de l'ordre, hein, dans votre vie, surtout dans votre état intérieur, au niveau des pensées, des sentiments que vous avez. Et on a donc l'inspiration, comme quoi vous allez être inspiré, hein, pour avoir ce déclic intérieur, pour trier les pensées, donc pour privilégier avant tout les pensées, sentiments positifs. Et on a donc la protection, le succès, la notoriété. Donc en quoi tout ça va contribuer à du succès, hein, qui va arriver par la suite. Donc ici on a le déplacement, donc ça rejoint bien qu'il y aura un déplacement, hein. Pour moi c'est vraiment pour que vous puissiez vous revoir, vous et cette personne, mais c'est après une période d'attente, hein. Donc comme quoi il faut encore faire preuve de patience avant que vous puissiez revoir cette personne. Donc on parle toujours d'un homme, hein, ici, donc si vous êtes une femme ça parle bien de vous et d'un homme que vous pensez, et si vous êtes un homme ça parle de vous. Dans lequel on parle de dispersion, on parle d'un homme dans lequel il y a eu cet éloignement, cette rupture-là. Donc ça parle bien de l'homme dans lequel vous vous êtes éloigné ici. Et on a le triquetra, la trinité, la force créative, la magie spirituelle. Donc ça veut dire qu'après cette période d'éloignement, vous allez retrouver ce contact grâce à votre magie spirituelle. Donc pour le dire autrement, grâce à vos énergies intérieures. Donc c'est vraiment ça qui va contribuer à ce qu'il y ait de nouveau cet attachement entre vous, cette attirance entre vous. Et même que quoi, ça va pousser l'un envers l'autre de se retrouver, de reprendre contact en fait. Et donc on a l'illusion, l'attachement, l'illusoire, la superficialité. Donc on a encore tout ce qui touche à l'illusion, peut-être le fait que vous avez cru ou que pour vous il y a eu des mensonges, peut-être des choses qui n'ont pas été vraies ici. On parle de la jeune fille, donc on parle de vous si vous êtes une femme, si vous êtes un homme, ça parle de vous par rapport à cette femme-là. Peut-être qu'il y a eu cette impression d'illusion, comme quoi il y a peut-être eu un manque de sincérité, ou ce qui peut rejoindre le masque, hein, qui peut rejoindre le fait que pour vous, les choses n'ont pas clairement été dites et révélées. Et on a la clairvoyance, donc c'est quelque chose qui est ressenti ici. Donc pour moi, c'est vraiment ça, c'est voir au-delà des apparences. Donc peut-être pour vous, il y aura cette impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui est dérangeant. C'était soit un ressenti que vous avez eu avant, soit c'est un ressenti qui pourrait se produire après. Et donc on parle de l'hiver, la rigidité, l'économie, la contemplation. Donc c'est à cause de ce ressenti-là où les choses vont rester rigides. Peut-être que le blocage vient de là, vient de cette impression qu'il y a quelque chose qui n'a pas été, que quelque chose n'a pas été sincère. Et comme on parlait beaucoup de l'influence de l'entourage, c'est peut-être de là que vous ressentez le plus ces choses. Vous sentez qu'il y a eu quelque chose qui n'a pas été vrai peut-être sur les discussions que vous avez eues par rapport à l'entourage. Peut-être que pour vous, cette personne vous a dit que c'est des gens dignes de confiance, mais que vous avez senti que non, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et donc on a la justice, on a la loi, le verdict, donc on parle bien d'une révélation, comme quoi ce qui n'a pas été, ça va vous être révélé, vous allez clairement savoir en fait, hein, ce qui n'a pas été. Et donc on parle de menottes, l'emprisonnement, la malchance et limite. Donc vous allez savoir pourquoi ça n'a pas été. Donc pour moi, vous allez savoir qu'en fait, c'était clairement sans doute les autres, hein. Et on a donc l'abondance. Donc une fois que vous allez le savoir, il y aura vraiment une forme de lâcher prise, d'abondance, donc de stabilité qui va naître, hein. Donc pour moi, en fait, vous allez vous revoir et rediscuter. Et ce qui va être révélé à ce moment-là, ça va vraiment vous permettre de lâcher prise, ça va vous permettre de vraiment, comme vous êtes libéré d'un point intérieur, en fait. Donc pour moi, c'est avant tout ça qui va se passer. Mais il pourrait se passer de nouveau des choses en plus, hein, du fait qu'on parle bien d'attirance quand même. Donc pour moi, ça ne va pas en rester là. Et on a l'ange Daniel, l'acceptation, le pardon, donc comme quoi vous allez accepter les choses, hein. Donc c'est surtout grâce à ça, c'est grâce à la révélation que vous allez
plus accepter les choses, de comment ça s'est déroulé. Et c'est à partir de là qu'il y aura la réussite. On parle même du pardon ici. Hein. Donc, comme quoi il y aura le pardon et il y aura la réussite, l'accomplissement et l'encouragement même. Donc, comme quoi il y aura vraiment cette réussite qui va se produire entre vous. Parce qu'il y aura cette sincérité entre vous, il y aura vraiment fait de se confier qui reflète cette sincérité et cette confiance qu'on a l'un envers l'autre surtout. Donc voilà ce qu'on peut dire ici. Merci beaucoup de m'avoir écouté. N'hésitez pas à regarder les liens en description et en commentaire de la vidéo pour retrouver donc les produits ésotériques dont les bracelets que j'ai présentés. Hein. Donc vous pouvez les retrouver en lien en description et en commentaire de la vidéo. Donc surtout elles sont en quantité limitée et réalisées par moi-même. Hein. Donc c'est quelque chose que je l'ai pas dit. Et surtout, chaque produit en pierre sont toujours purifiés et rechargés et magnétisés avant l'envoi. Ensuite, vous avez le lien pour les réservations des guidances privées avec moi. Surtout, lisez bien la description des réservations avant de réserver. Donc, c'est vrai que pour cette semaine, il y a eu un petit souci au niveau des réservations, mais maintenant, ça a été réglé. Donc, maintenant, vous pouvez passer les réservations. Vous pouvez effectuer vos réservations. Ensuite, vous avez les liens des sites internet de ma sœur, de la chaîne Marie-Ange Archange d'amour pour retrouver les oracles qu'elle a réalisés avec, et aussi ses pierres. Et vous avez aussi les soins qu'elle réalise. Vous avez aussi les liens de mes réseaux sociaux, donc deux comptes Instagram. Dans ces deux comptes, vous allez pouvoir trouver les produits ésotériques, donc c'est très intéressant pour connaître des nouveautés. Vous avez aussi donc des tirages sentimentaux en plus dans le deuxième compte Instagram Aimé Descartes. Puis vous avez deux comptes TikTok, un compte seulement pour les produits ésotériques, un autre compte seulement pour des tirages sentimentaux. Voilà, je vous dis à très bientôt.